Nous allons maintenant nous intéresser à la gestion des biens personnels et à la gestion des biens de l'Église. Plusieurs questions peuvent être soulevées au sujet de deux secteurs où l'argent circule. Au niveau de notre vie quotidienne, comment gérer ses biens? Peut-on recourir à l'emprunt? Est-il permis de travailler sans déclarer ses revenus? Et au niveau de la gestion de l'Église, est-il normal de rémunérer le pasteur? Que fait l'Église de mes offrandes? Plutôt que de donner à la communauté, ne vaut-il pas mieux choisir moi-même les bénéficiaires de mes largesses? Nous allons démêler le vrai du faux sur base biblique, comme d'habitude. Quelques généralités applicables à toute gestion de biens matériels par les chrétiens. De nombreuses notions ont déjà été abordées précédemment, mais nous appuierons notre recherche sur d'autres versets afin de compléter notre approche. Apprenons d'abord à toujours nous appuyer sur Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. La prospérité est dangereuse, en ce sens qu'elle amène à oublier Dieu et à ne plus respecter sa parole. En effet, imaginez que tout est acquis par nos propres forces, sagesse et intelligence, et de la prétention, voire de l'orgueil. Rappelons-nous que tout vient de Dieu. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Proverbe 25. À notre nouvelle naissance, Dieu a mis à notre disposition l'intelligence renouvelée. Utilisons-la pour gérer nos avoirs et nous réussirons. Et puis, il faut faire preuve de sagesse. Nous avons étudié que de nombreuses choses prévalent sur les richesses, dont la sagesse de Dieu et l'intelligence renouvelée. Et donc, utilisons la sagesse pour gérer. Dans Proverbe 21, il est dit: de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. La sagesse nous assure l'abondance, tandis que le manque de sens conduit à la ruine. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Gérer avec sagesse, c'est prendre soin de tout ce que nous possédons, tout en nous en contentant. Il faut aussi faire preuve de sobriété. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4,5. Le disciple doit être sobre en tout, en ce compris au niveau des biens matériels. Il faut être actif, mais pas téméraire. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Si nous sommes appelés à faire preuve de zèle au niveau du travail, ce travail qui nous incombe, afin de récolter la richesse, nous éviterons de nous précipiter de manière désordonnée et insensée, parce que nous risquons de tout perdre. Il faut aussi savoir prendre conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence, Proverbe 20, 18. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 24, 3, 6. La sagesse et l'intelligence imposent de prendre conseil auprès de personnes avisées et de faire preuve de prudence afin d'obtenir force, vigueur et vie, quels que soient les combats à mener pour Christ. Et encore quelques autres principes évidents. Un peu de bon sens suffit à comprendre les informations suivantes. Ne pas nous mettre à charge de nos frères.
Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. 2 Corinthiens 12, 14. Paul se considère comme un père spirituel et il vise l'épanouissement de ses enfants. Donc il ne veut en aucun cas être une charge pour les chrétiens de Corinthe. C'est une belle leçon d'humilité pour tous ces prédicateurs vedettes qui réclament des cachets pour leurs prestations. Il ne faut pas non plus profiter de la faiblesse des frères. Tu n'exigeras pas de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt à l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Deutéronome 23, 19, 20. Si nous partons du principe que quand un frère demande un prêt d'argent, c'est qu'il en a réellement besoin, il serait honteux d'en exiger une rémunération en attendant de le récupérer. S'il n'en est pas de même avec les non-chrétiens, c'est parce que les convertis sont censés tout mettre en commun afin qu'il n'y ait aucun indigent au sein de la communauté. Il faut aussi ouvrir son cœur, évidemment. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même d'un poids de réponse. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Il est interdit de négliger quelqu'un réellement dans le besoin, sous peine de subir la colère des hommes, mais aussi et surtout celle de Dieu. Mais rappelons-le, la discrétion est toujours de mise. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, Matthieu 5, 42. Du moment où nous avons les moyens de répondre à une sollicitation, nous devons agir. Il ne faut pas non plus se fier aux apparences. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Proverbe 23, 31, 32. Gardons toujours en mémoire que nous vivons dans un monde matérialiste proposant des choses attrayantes. Le chrétien se doit de ne pas succomber aux tentations en laissant ses sentiments de côté. Et puis il faut être intègre en tout. La transparence est essentielle. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 2 Corinthiens 4, 2. Ce sont les choses honteuses qui se font dans le secret, tandis que la vérité produit une bonne conscience envers Dieu. Nous ne devons aucun sujet de scandale ou quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. 2 Corinthiens 6, 3. Être transparent, c'est éviter d'être critiqué avec raison. Nous n'éviterons jamais les accusations mensongères, évidemment, mais ce sont les critiques fausses, bien sûr, qui comptent. Donnez-nous une place dans nos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré de profit de personne. 2 Corinthiens 7, 2. 3 critiques valables sont reprises ici. Ruiner quelqu'un, aussi au niveau de la réputation, pas seulement matériellement, faire du tort aux autres et tirer profit d'un autre. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. 2 Corinthiens 8, 20, 21. Nos juges sont Dieu, les chrétiens et le monde. Chaque chrétien est donc invité à mener une vie intègre, sans choses cachées et sans compromission, tant envers les frères et sœurs que les gens du monde. Dieu voit et honore cette attitude. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. L'objectif ultime de la transparence, c'est plaire à Dieu. Puis retenons encore qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et
avant-coureur de la mort. Obtenir quelque chose de manière malhonnête réjouit, mais pour peu de temps, mais surtout nous entraîne dans une spirale spirituelle mortelle. Malheur à celui qui bâtit sa maison dans la justice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses », et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et la paix en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Jérémie 22, 13, 16. Acquérir des richesses frauduleusement, exploiter les autres et échafauder des plans personnels ambitieux sont source de malédiction. Le bonheur consiste à pratiquer la justice et l'équité tout en se souciant des pauvres. C'est cela la vraie richesse selon Dieu. Et dans Habakkuk 2, 5, 13, l'orgueilleux est comparé à un ivrogne arrogant, tant il est ivre de gains complémentaires, quels que soient les moyens utilisés et les dégâts causés, allant jusqu'à se damner. En réalité, il s'ouvre la porte des malédictions en mettant sa vie et celle des autres en danger, se destinant à l'enfer. Il faut voir aussi Ecclésiaste 1, 2, 4, Luc 12, 15, 21 et Acte 5. La situation se retourne tôt ou tard sur de tels individus, d'autres ogres se jetant sur lui pour le dépouiller. C'est bien mal connaître Dieu que de croire que le chrétien peut agir impunément de la sorte. Dans Luc 3, 11, 13, il est dit « Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Le partage est tout simplement un principe biblique, universel, rejetant toute forme d'abus. Et enfin, il n'y a pas d'alliance avec ceux qui s'adonnent aux choses du monde, évidemment. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, et se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Dieu a abandonné son peuple et l'a voué à une ruine spirituelle parce qu'il se mélangeait avec les peuples étrangers et pratiquait l'idolâtrie. Nous devrions faire attention à notre manière de récolter des fonds pour financer des œuvres bonnes. Si le monde participe, veillons à ne pas nous pervertir en rentrant dans certaines pratiques au nid de Dieu. Nous allons voir maintenant les spécificités qui concernent l'Église. Trop souvent, la gestion de certaines églises est remise en cause parce que leurs membres ne pensent pas nécessaire de se conformer aux règles légales en vigueur et que des responsables s'octroient des droits illégitimes sans s'inquiéter d'autrui. A contrario, des fidèles, la plupart du temps parmi les moins généreux, imaginent avoir un droit de regard sur le quotidien matériel de l'Église sous prétexte qu'ils participent aux offrandes. Nous allons voir ce que la Bible dit réellement afin de pouvoir l'appliquer. Dans Néhémie 13, 4, 13, Néhémie s'aperçoit avec dégoût et fureur que le sacrificateur Eliashib s'est emparé du local servant à stocker le fruit des dîmes et des offrandes qui rémunèrent les Lévites et qui permettent au temple de fonctionner. À cause de cela et à cela s'ajoute l'interruption du culte et des sacrifices. Il décide de purifier le site en évacuant tout ce qui ne concerne pas Dieu, comme Jésus le fera avec les divers marchands du temple. Voir Matthieu 21, 12, 13, Jean 2, 13, 17. Et il réaffecte les locaux pour leur utilisation correcte. Il désigne ensuite des personnes fiables afin qu'elles gèrent la situation
et veille à rémunérer correctement les serviteurs en poste. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous avez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. 1 Corinthiens 16, 3, 4. Le fait d'approuver ceux qui se chargeront de convoyer les dons à Jérusalem, voire de demander à Paul de les accompagner, prouve à souhait que la gestion matérielle de l'Église n'est pas quelque chose d'anodin. Dans Actes 11, 28, 30, il est dit, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. La collecte est décidée par la suite d'une prophétie. Les chrétiens sont invités à y participer de manière volontaire selon leur cœur. Ce sont 2 missionnaires, et non des moindres, qui se chargent de transférer l'argent aux anciens de l'Église bénéficiaire. Remarquons qu'à aucun moment, personne n'a donné d'instruction quant à l'utilisation de ces fonds. La confiance réciproque est de mise. Les anciens, et c'est au pluriel, se chargeant de la juste répartition. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 2. Ceux qui acceptent des charges de ce type feront preuve de fidélité dans leur travail, sachant qu'ils sont seulement gérants des biens de Dieu et pas les propriétaires, évidemment. Une certaine liberté d'action. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison du trésor du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Esdras 7, 17, 20. Le roi Artaxerxès a confié le rôle d'intendant à Néhémie. Avec les fonds, celui-ci doit d'abord acheter tout le nécessaire pour réaliser les sacrifices, mais aussi utiliser le solde sans qu'aucune précision ne soit donnée, selon la volonté que Dieu lui dictera. Sans exiger le moindre droit de regard royal, la seule restriction qu'il émet est que tout le budget doit bénéficier au temple. L'équité. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Acte 2, 44-45. Les premiers chrétiens, c'est un fait, mettaient tout en commun. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Les apôtres, c'est de nouveau au pluriel, se chargeaient de réceptionner les offrandes. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent qu'il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, acte 6, 1, 4. Avec l'afflux de nouveaux convertis, le nombre de personnes dans le besoin a augmenté, alors que celui des apôtres est resté le même. Bien qu'ils ne méprisent pas l'aspect matériel de l'Église, ils sont débordés. Et ils savent très bien qu'ils doivent s'adonner, eux, prioritairement au travail spirituel. Donc pour leur suppléer, ils nomment 7 diacres parmi les disciples les plus fiables, remplis d'esprit et de sagesse. Matthieu 25, 15, 30 nous parle de la parabole des talents qu'il faut faire fructifier. Il y a 2 paraboles similaires, les talents et les mines. Elle nous enseigne que chaque chrétien se voit confier par Dieu des responsabilités individuelles,
tant matériel que spirituel, selon sa propre capacité. Les 3 premiers font doubler leur capital durant l'absence du maître, afin de lui remettre le tout au retour. Le dernier, manifestement peu enclin au service, et prompt à se justifier en portant atteinte à l'honneur de son maître, préfère cacher l'argent et n'en a donc rien fait. Il restitue simplement la mise de départ. En guise de récompense, les 3 premiers reçoivent nettement plus que la somme confiée et vivent en présence du maître, tandis que le 4e est jeté loin de sa présence parce qu'il n'a même pas assumé le strict minimum. Rien n'est dû, ni au hasard, ni à la chance avec Dieu, pas même ce qui nous est confié en gestion. Que les oisifs se méfient, car le temps vient où il rendra à chacun selon son comportement. Dieu ne travaillant qu'avec des économes fidèles et actifs, faisant fructifier ses dons et bénédictions. Dans Luc 16, 1-12, Jésus dit aussi aux disciples, « Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit encore à un autre, « Toi, combien dois-tu ? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, et quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, mais celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Certains se laissent aller à penser que Jésus loue en quelque sorte l'immoralité de cet intendant, pris sur le fait par son patron. Mais ce n'est pas ça qu'il veut nous enseigner. Bien qu'il soit manipulateur, fainéant et orgueilleux, le plan qu'il échafaude de se faire des amis pour assurer son avenir après sa perte d'emploi est louable, non par la manière malhonnête de faire, mais quant au principe de prudence et d'anticipation. Sur Terre, faute d'égalité entre les gens, les richesses sont injustes puisque mal réparties. Cela ne nous empêche pas de gérer les choses du monde qui nous sont confiées de manière conforme aux règles bibliques, car Dieu teste ainsi notre fidélité et nous en récompensera en retour. Rappelons que ce n'est nullement la volonté de Dieu que nous nous distancions physiquement du monde et de ses richesses injustes, comme le firent les moines et autres ermites. Voir pour cela notamment Jean 17, 14, 15. Ce n'est pas non plus la volonté que nous profitions de notre puissance spirituelle pour engranger des richesses en grand nombre. Il faut aussi soutenir les ministères sédentaires et itinérants. Bien des choses ont été écrites à ce sujet, mais seule la perspective de Dieu est valable, n'oublions pas ça. Être soutenu par les fidèles est un droit pour tout ministère. L'Éternel dit à Aaron, « Voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes, qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous les dons, tous les sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. » Nombre 18, 8, 9. Dieu a lui-même décidé d'octroyer de manière perpétuelle une part importante des dîmes et des offrandes aux Lévites, qui sont les serviteurs au temple. Dans Luc 8, 2, 3, il est dit « Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza,
intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus vivait effectivement dans le dénuement, mais le groupe disposait d'une bourse, nous l'avons vu, tenue par Judas. Elle se remplissait par les offrandes volontaires des personnes reconnaissantes d'avoir été guéries. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu 10, 9, 10. Cela veut dire que tout qui sert le royaume mérite son salaire. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains 12, 13. Le soutien n'est pas nécessairement pécunier. En fonction des situations, il suffit d'accueillir, de substanter et de loger un ministère de passage. Soutenir les ministères est le devoir des fidèles. Tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans ta poche, dans tes portes. Alors viendra le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Ces instructions concernent les Lévites qui vivent au sein de la communauté. Ils doivent être pris en charge par les autres membres pour recevoir les bénédictions de Dieu, puisqu'ils ne possèdent rien. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers vous, et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, 6, 10. Chaque chrétien doit mettre spontanément ses biens à disposition de ceux qui les enseignent de manière permanente, sous peine d'être considéré comme un moqueur par Dieu en cas de refus. La leçon tirée de cela est qu'il est ridicule de s'accrocher à des biens matériels alors que l'on reçoit la nourriture spirituelle qui nous en libère et nous récompense dans l'éternité. Philippiens 4, 9, 19 nous dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je suis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Offrir spontanément procure une grande joie, parce que cela prouve notre bonne santé spirituelle et notre amour du prochain. Soutenir les ministères est un parfum de bonne odeur et un sacrifice agréé de Dieu, qui en retour pourvoit aux besoins du donateur bien au-delà de ce qu'il pourrait espérer. Pour sa part, chaque ministère se contentera de ce qu'il reçoit, que ce soit maigre ou abondant. Ça, il faut aussi le souligner. Ces rappels sont nécessaires car, d'une part, certains chrétiens ne se soucient guère des ressources des serviteurs, et d'autre part, certains de ces derniers font preuve de prétention salariale inacceptable. Dans 1 Corinthiens 9, 6, 15, il est dit « Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ? Qui jamais
fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait naître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs et parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, que celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Paul considère le ministère comme un travail à part entière qui mérite un salaire. Il faut voir aussi pour ça 2 Timothée 2,6. Il prend l'exemple sur les soldats en campagne, sur les auxiliaires du temple. Il estime que ce ne sont pas les serviteurs eux-mêmes qui devraient subvenir à leurs besoins, alors qu'ils apportent de la nourriture spirituelle aux bénéficiaires. Finalement, il précise que c'est Dieu qui a ordonné que ceux qui travaillent à sa gloire soient rémunérés correctement. Pourtant, il a lui-même renoncé à être soutenu par les Corinthiens. Il se glorifie de ne pas avoir été un fardeau pour eux, qui étaient sans doute encore mal affermis que pour donner spontanément de quoi l'aider. En Acte 18.3, il est dit, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla, ils étaient faiseurs de tentes. 1 Corinthiens 4.12, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous nous supportons. Et dans 1 Thessaloniciens 2.9, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Paul n'a pas hésité à travailler quand cela s'avérait nécessaire, parfois de manière très soutenue, tout en assumant son ministère. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En refusant toute forme d'aide de certaines communautés mal affermies ou en difficulté spirituelle, Paul a voulu être un exemple, un modèle pour ses membres. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. 2 Corinthiens 11, 8, 9. Alors qu'il était véritablement dans le besoin lorsqu'il était à Corinthe, il a pu compter sur l'appui inconditionnel de l'église de Macédoine, sans aucun doute nettement plus affermie spirituellement. Le terme dépouiller est fort, mais tellement vrai. Corinthe bénéficie du ministère sans aucun effort sacrificiel de ses membres, au détriment d'une autre assemblée connue pour ne pas être riche et qui offre sans rien attendre en retour. C'est une manière de bousculer les consciences des Corinthiens en les culpabilisant. Dans 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Rémunérer nos ministères, c'est leur montrer notre considération pour leur sacrifice. Retenons que chaque ministère a droit à un soutien sans que la communauté puisse émettre la moindre réticence. Comment établir la rémunération ? Chacun devrait considérer le même montant que ses propres revenus du travail pourraient être collectivement octroyés au ministère, selon le principe que le travail spirituel mérite un salaire au moins équivalent au matériel. En revanche, il est malsain, voire non biblique, de considérer que les dîmes
pour rappel, qui ne sont plus d'application telles quelles dans la nouvelle alliance, reviennent au ministère et les offrandes à l'Église. Cela mène immanquablement à des abus, notamment les pressions pour percevoir les dîmes, à des convoitises. Imaginons une grande église et donc de grosses sommes d'argent à disposition. Des serviteurs de type fonctionnaire qui recherchent une place rémunératrice au détriment d'un vrai appel de Dieu. Il est sage que le comité des anciens, voire la communauté des membres actifs dans son ensemble, détermine le montant alloué à chaque ministère selon des critères objectifs. Enfin, être soutenu par une église ne dédouane pas de faire soi-même des offrandes. Il ne faut pas non plus se laisser piéger. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée. À cause d'eux, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont une ruine ne sommeille point. 2 Pierre 2, 1, 3. Restons attentifs. Les églises sont parfois même régulièrement infestées par de faux ministères. Voyez aussi pour cela Matthieu 7, 15, 2 Corinthiens 11, 13, 15, 1 Timothée 4, 1, 2, 2 Timothée 4, 3, 4, Jude 4, 1 Jean 4, 1. Ces gens ont une motivation première, même une motivation unique. C'est l'amour de l'argent qui les amène à enseigner de fausses doctrines. Voyez pour cela Colossiens 2, 4, 1 Timothée 1, 6, 7, 4, 1, 2. Et ils utilisent pour ça des signes visibles, comme dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, pour augmenter leur emprise sur les membres et ainsi augmenter leurs gains, évidemment. S'ils ont renié Jésus, ils sont pourtant populaires, tout en se destinant à la ruine éternelle, eux et ceux qui les suivent, malheureusement. Voir Matthieu 15, 14. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, selon la sainte doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tite 1, 7, 11. Le ministre de Dieu est un économe honnête et hospitalier, tandis que les usurpateurs sont des contradicteurs, des rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs qui enseignent de fausses doctrines par appât du gain ou de notoriété. Paul ordonne aux premiers, capables d'exhorter et de réfuter, de faire taire les seconds. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. L'Évangile est l'unique base de la prédication de tout ministère instauré par Dieu, qui choisit selon la conscience en sondant les cœurs. Les messages doivent donc impérativement plaire au Seigneur, même s'ils dérangent les hommes, sinon ils sont basés sur des motifs impurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. 1 Thessaloniciens 2, 5. Paul n'a jamais usé de flatterie. Il peut affirmer sans crainte devant Dieu que la cupidité n'a jamais été sa motivation. Il n'est donc pas normal que des ministres fassent constamment appel aux offrandes pour subvenir à leurs propres besoins, très souvent futiles, poussant certaines âmes fragiles à se dépouiller à l'extrême pour les assouvir, pensant ainsi trouver le chemin de la vie éternelle. Pourquoi de tels agissements sont-ils si peu dénoncés? Il faut aussi pourvoir au déplacement dans le cadre ministériel. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychie,
hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Et sois de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Tite 3, 12, 13. Paul demande expressément à Tite de pourvoir aux besoins des deux ministères pour leur déplacement et que rien ne leur manque. Bien-aimé, tu agis fidèlement de ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être des ouvriers avec eux pour la vérité. 3 Jean 1, 5, 8. Jean exhorte également son charitable et fidèle auditeur Gaius de pourvoir aux besoins des frères d'une manière digne de Dieu parce qu'ils se déplacent pour le nom de Jésus sans aucun soutien. Ainsi Gaius participe à leur œuvre pour la vérité. Il s'agit évidemment de voyages pour le service, pas de vacances ou de décisions humaines pour un programme quelconque. Et puis il y a aussi l'entretien des locaux et les frais de fonctionnement. Certains détracteurs justifient leur manque d'engagement sous prétexte que, à l'époque des premières églises, les chrétiens se réunissaient dans les maisons, l'église étant le corps de Christ, pas le bâtiment. S'ils ont raison sur le principe, ils prennent pourtant un raccourci dangereux, pour diverses raisons. La première est purement technique, en ce sens qu'aujourd'hui, peu de chrétiens acceptent de mettre à disposition leur demeure de manière inconditionnelle, et les autres sont bibliques. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Marc 14, 49. Lorsqu'il était à Jérusalem, Jésus enseignait tous les jours dans le temple. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Matthieu 13, 54. Jésus enseignait aussi dans les synagogues, lieu de réunion des Juifs, qui n'était pas à proprement parler la demeure de Dieu, le terme étant réservé au seul temple. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24, 52, 53. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les apôtres et les autres disciples se réunissaient chaque jour, tant dans le temple que dans les maisons. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Acte 19, 8, 10. À son tour, Paul a enseigné dans la synagogue des villes visitées. Il a même professé dans une école pendant 2 ans. Il va de soi que tous ces lieux nécessitaient un entretien financé par les utilisateurs. Dans Acte 17, 17, il est dit, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Pour être totalement transparent, soulignons que les places publiques étaient aussi utilisées. La priorité va évidemment aux hommes. Soutenir un ministère passera avant un bâtiment à construire. Toutefois, comme Jésus et ses serviteurs, des lieux de réunion sont indispensables pour exercer le ministère. La sagesse, la fraternité, la modération nous amèneront soit à nous contenter de superficies limitées, soit à partager les locaux à plusieurs petites communautés locales si nécessaire. Le fait de se réunir quotidiennement appelle à disposer d'un endroit permanent. Il faut aussi soutenir d'autres communautés en souffrance. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul, acte 11, 27, 30. Les chrétiens de Judée ont été soutenus
lors d'une grande famine annoncée par prophétie. Les dons sont spontanés et gérés par les anciens qui remettent la somme aux apôtres Barnabas et Paul. Aujourd'hui, les choses se passent malheureusement de manière beaucoup plus désordonnée. Les chrétiens répondant aux demandes répétées d'organisations plus ou moins structurées, utilisant des méthodes marketing pour convaincre, sans le dire, que leur cause est meilleure que les besoins des assemblées locales, tout en étant soumis à aucun collège d'anciens. La simplicité biblique encourage à revenir à ces méthodes de collecte. Présentement, je suis à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Romains 15, 25, 28. Paul considère le soutien envers les églises de Jérusalem comme un devoir, puisqu'il s'agit de leur rendre ce qu'ils ont reçu par la prédication de l'Évangile, un choix volontaire, chacun donnant ce qu'il veut et un sacrifice en se privant de quelque chose. Nous allons encore voir qu'il y a l'aide sociale, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Même s'il s'agit d'une méprise, nous pouvons déduire que Jésus se souciait des pauvres et subvenait à leurs besoins. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Galates 2, 9, 10. La préoccupation des apôtres de la première heure lors de leur recommandation à Barnabas et Paul est d'assister les pauvres, ce que ceux-ci ont fait volontiers. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. Jacques confirme que l'Église digne de Dieu prend en charge les démunis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 44, 48. Ces conclusions proviennent de l'enseignement de Jésus qui prône la générosité, même envers nos ennemis. C'est un critère pour conserver notre statut d'enfant de Dieu et nous différencier du monde. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère. » Comme nous l'avons vu, n'oublions pas que si l'action sociale est nécessaire, l'annonce de l'Évangile demeure toujours prioritaire, puisque c'est venir en aide aux âmes. Et puis, ne cherchons pas notre intérêt personnel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait ce sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait
Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 1 Samuel 2, 13-17. Par la menace, les fils du sacrificateur Élie prélevaient de la part de Dieu, commettant ainsi un très grand péché à cause de leur mépris pour les offrandes qui étaient dédiées. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.